Nous allons encore être avec vous par cet enseignement qui continue. Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs. C'est votre humble serviteur, le docteur Armel Christy Benayahu. Nous allons révéler ici que les prophètes avaient déjà annoncé que le nom du Fils du Créateur devait être changé. Et nous allons lire un passage dans le livre de Daniel chapitre 8 à partir du verset 9 jusqu'à 12. Ici, Daniel chapitre 8. J'ai ici une autre Bible. Auparavant, je vous ai montré une autre Bible. J'ai plusieurs versions. J'ai la version Darby, tout ça c'est des Bibles. J'ai plusieurs versions des Bibles ici. Là c'est Thompson. Là c'est Thompson. Là c'est Scofield, donc Louis Séguin, révisé. Et j'ai plusieurs versions. Là j'ai Darby. J'ai King James. J'ai plein de Bibles, plein de versions bibliques ici. Voilà. Dans le livre de Daniel, chapitre 8, à partir du verset 9 jusqu'à 12, là, Daniel va prophétiser sur comment le projet a été institué. Le projet que je vous ai parlé de Rome. Comment Rome a changé les choses du culte. Même le nom du Fils du Créateur a été changé. On nous a donné le nom Yeshua. On nous a donné le nom Jésus. Yesu. Jesus. C'est Rome. Le verset 9. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Cette corne a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles. Et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. Le verset 12. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et a réussi dans ses entreprises. Ah. Voilà. Je vais prendre ici Louis Séguin, donc Scofield. Ici, Scofield, au verset 11, dit ceci. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et il réussit dans ses entreprises. Voilà, ici, on nous parle des 4 empires. Dans Daniel 8, 7 et 8, on nous parle des 4 empires. Nous avons l'empire babylonien qui a beaucoup régné, qui a détruit les autres empires, qui était très fort. Mais quand cet empire s'est affaibli, 2 autres empires ont pris les règnes. Perse et Mède. Perse
et Mède. L'empire médo-perse a régné aussi. À un moment donné, ils se sont affaiblis. Un autre empire va prendre le règne. Les Grecs, l'empire Grèce. L'empire grec. L'empire grec va régner. Quand l'empire grec va régner, l'empire grec va tomber. Et quand l'empire grec va tomber, là va surgir une petite corne. Donc le dernier empire. Va surgir une petite corne, le dernier empire. Parce que quand l'empire Grèce régnait, avec Alexandre, l'empereur Alexandre le Grand, c'est lui qui régnait. Mais quand il est tombé, il a établi 4 généraux. Les 4 généraux ont pris le pouvoir pour remplacer Alexandre. Vous allez voir ça dans le chapitre précédent, où on nous parle des 4 cornes. 4 cornes vont sortir. C'est les 4 généraux qui vont remplacer l'empereur Alexandre le Grand. Et ces 4 généraux vont tomber parce que la petite corne va dominer, va surgir. Et c'est le dernier empire qui règne jusqu'aujourd'hui. L'empire romain. L'empire romain va commencer vers le sud, vers le midi, jusqu'au le pays le plus beau qu'on appelle Jérusalem, Yaoushalam. C'est ce qui est écrit ici, au verset 9 du chapitre 8. Va commencer vers le sud, va vers le midi, jusqu'au plus beau des pays, qui est Israël, Jérusalem. Et là, la petite corne va dominer. Et la Bible dit qu'arrivé dans le plus beau des pays, il va renverser le fonctionnement du culte. Il va renverser le fonctionnement du culte. La petite corne est Rome. Faut pas vous fier aux théologiens qui, quand vous allez dans les écoles de théologie, on vous dirait que c'est Antiochus Épiphane. La petite corne, c'est même quand vous lisez les commentaires de Scofield. Sur les commentaires de Scofield, je ne sais pas si ça se fait voir. Sur les commentaires de Scofield, là vous allez voir, c'est écrit la petite corne, c'est Antiochus Épiphane. C'est pas Épiphane. C'est mal interprété. Parce que ça faut être révélé. La petite corne, c'est la petite corne qui règne jusqu'à aujourd'hui. Oh, Épiphane était mort depuis longtemps. Et puis Antiochus Épiphane, ce n'est pas un empereur romain. Donc, Rome, c'est Rome qui va régner. Et lorsque vous allez voir sur le songe du roi de Babylone, de Nabuchodonosor, il va voir la statue. Vous allez voir que Rome va commencer par les perles jusqu'aux 10 doigts. Et aujourd'hui, nous allons voir les 10 têtes que par l'Apocalypse. C'est toujours Rome, l'Europe. Rome va renverser le lieu du culte. Ici, on dit que il a bouleversé la fondation de son culte. Or, nous connaissons que le fondement, c'est le nom. Donc, même le fondement a été renversé. Il a remplacé le sacrifice perpétuel par un autre sacrifice. Ça veut dire quoi? Il a changé le sacrifice perpétuel par un autre sacrifice. Donc, ça veut dire, le sacrifice à l'époque se faisait avec l'agneau. Donc, Rome vient dans le sanctuaire, profane le sanctuaire, renverse le sacrifice perpétuel qui est l'agneau par un autre sacrifice qui est qui? C'est là la vérité. Et la Bible ajoute ici, au verset 12, il a jeté la vérité par terre. La vérité c'est qui? C'est Yaousha, le fils du Créateur. L'agneau
Le sacrifice perpétuel est l'agneau du Créateur. L'agneau du Créateur est son fils. Son fils s'appelle Yahusha. C'est lui l'agneau du Créateur. Mais Rome, la petite corne, va bouleverser le fonctionnement du culte, du sanctuaire. Va ôter le sacrifice perpétuel qui est l'agneau et va renverser, dans d'autres Bibles on dit bouleversement. Dans Scofield, ici on dit aussi bouleversement. J'ai une autre version où on dit changer. Donc Rome a changé le fonctionnement du culte dans le plus beau des pays qui est Israël, la petite corne de Daniel 8. Le fonctionnement du culte se faisait à partir de l'agneau. L'agneau. Et l'agneau, on dit que on dit encore quelque chose ici. Il va jusqu'à attaquer au chef de l'armée céleste. Mais le chef de l'armée céleste, c'est qui? Le chef de l'armée céleste, c'est qui? Mais c'est Yahusha. C'est lui notre chef. Yahusha, c'est lui notre chef. Yahusha Mashiach. Yahusha Mashiach, c'est lui notre chef. C'est lui le chef de l'armée céleste. C'est lui l'agneau. Rome va s'attaquer. Rome va s'attaquer jusqu'au chef de l'armée. Et vous savez qu'est-ce que Rome a fait? Rome a changé le chef de l'armée céleste en disant que c'est l'ange Michael. L'archange Michael. L'archange Michael est un ange. Ça, nous verrons ça prochainement. Parce que dans la Bible, il n'existe pas plusieurs archanges. Il n'existe seulement un seul archange. Mais les Romains nous ont montré qu'il y a Uriel, archange Gabriel, archange je ne sais pas qui, archange je ne sais pas qui. Voilà des enseignements diaboliques, voilà des enseignements erronés. Cherchez dans toute la Bible, vous verrez seulement qu'il n'existe qu'un seul archange. Arc veut dire chef des anges. Archange, chef des anges. Il n'y a qu'un seul chef, un seul leader. C'est Yahusha, le fils du Créateur. Faites attention aux enseignements erronés de Rome, à l'interprétation des Écritures. Et c'est ce que les églises prêchent aujourd'hui. Faites attention, revenons sur le droit chemin. Venez mes bien-aimés, nous allons ensemble apprendre les Écritures, prier ensemble, s'exhorter ensemble, atteindre la maturité. Car c'est important. Le perfectionnement des saints, c'est de connaître le nom, c'est de connaître le Fils. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, pour hériter le royaume des cieux, pour hériter le royaume des cieux, il faut connaître le Fils. Si tu ne connais pas le Fils, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Le Fils n'est pas Jésus. Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais le Fils, c'est Yahusha. Le Fils, c'est Yahusha. Rome a jeté la vérité par terre. Rome a jeté le nom de l'agneau qui est Yahusha. Il a remplacé par un autre sacrifice qui est le cochon. Donc le sacrifice de l'église, du temple, c'était l'agneau. Mais Rome vient bouleverser le fonctionnement du culte. Il enlève le sacrifice qui est l'agneau, il remplace par un autre sacrifice qui est le cochon. Parce que le cochon était un animal impur. Le cochon est un animal impur. Donc il pouvait... Voilà pourquoi on dit il a profané le temple. Rome, la petite corne, a profané le temple. A remplacé l'agneau perpétuel, le sacrifice perpétuel qui est l'agneau du Créateur, par un autre sacrifice qui est le cochon, un animal impur.
Quand vous priez qu'un cochon. Quand vous invoquez Jésus, c'est le cochon. Quand vous invoquez Jésus, c'est le cochon que vous invoquez. Parce que le vrai fils, le nom du fils du Créateur s'appelle Yahusha. L'Éternel, notre Sauveur. Ce n'est pas Jésus. Jésus veut dire cochon. Voici le cochon. Je vais vous le démontrer dans la prochaine partie. Que Yahweh vous bénisse.